Encore cette semaine, une personne est passée sur ma chaîne YouTube pour me dire le mode manuel, ça sert à rien. De toute façon, c'est fait pour les vieux ringards qui ont appris en argentique, ça. Ouais, bah je vais pas m'en servir. Et en plus, je veux pas apprendre. C'est bien la preuve que ça sert à rien, de toute façon. c'est quoi cet argument-là? Je ne sais pas, donc ça doit servir à rien. Et pourquoi ceux qui m'utilisent devraient avoir à justifier? On voit en ce moment apparaître sur Internet une caste assez agressive menée par des gourous qui dénigrent automatiquement tous ceux qui utilisent le mode manuel. Eh oh, s'il y a des modes semi-automatiques et automatiques, c'est bien que le mode manuel il sert à rien, de toute façon. Puis c'est trop compliqué à maîtriser, c'est trop compliqué à régler, de toute façon. Bah oui, je donne des cours et je sais pas l'utiliser, c'est bien que le mode manuel il sert à rien. Oh putain, la thèse est osée. À toutes les époques et dans tous les domaines, on a toujours entendu ce genre d'ineptie. Si je connais pas, c'est que ça n'existe pas. Alors qu'en fait, il y a que ceux qui m'utilisent qui sont de vrais photographes. Tu verras jamais aucun pro utiliser un autre mode, de toute façon. Ça veut dire quoi, ça? Si tu shootes pas en mode manuel, t'es pas un photographe? Je rappelle tout de même que je suis le mode le plus utilisé. Bah oui, en fait, si on veut être honnête, il y a aussi beaucoup de photographes qui utilisent le mode manuel et qui sont pas beaucoup plus ouverts d'esprit et qui critiquent automatiquement et systématiquement tous ceux qui font pas de la photo comme eux. Et moi, faut voir ce que je me prends, hein. Ouais, le mode automatique, ça a jamais fait de belles photos. Ouais, mais moi, de toute façon, personne m'utilise, alors. En 2013 et en 2017, j'ai fait des questionnaires pour connaître un peu mon audimat. Et en 2017, vous avez été 2500 à répondre aux questionnaires. Donc on peut dire que les résultats sont plutôt probants. Dans les résultats, il n'y en a que 1,5% qui sont professionnels, soit 38 seulement sur 2500. Je tenais juste à le rappeler des fois que certains pourraient penser que tout mon audimat est fait de photographes professionnels. Eh bien 38% de mes lecteurs utilisent principalement le mode manuel. Ça fait plus d'1 sur 3. Comme quoi, je suis pas trop difficile à utiliser, ni même trop lent à régler. La preuve, c'est que beaucoup de photographes non pros arrivent à faire énormément de belles photos complètement différentes en m'utilisant. Quand j'en vois certains qui, pour défendre le mode manuel, vont me montrer des photos trop sombres, trop claires, ou avec des flous, ou avec une composition sans aucun intérêt, tout ça pour argumenter que comme en mode manuel, on contrôle les 3 paramètres du triangle d'exposition, ça peut pas arriver contrairement au mode semi-automatique. Oh l'autre. Ouais, enfin d'autres te font la même chose pour défendre les modes semi-automatiques ou le mode automatique en te montrant des photos totalement minables et en t'affirmant que c'est parce qu'elles ont été prises en mode manuel. Yes. Aujourd'hui, il existe des dizaines de trillions de photos sur les réseaux sociaux. C'est un chiffre avec 18 zéros derrière quand même. Hein. Plus d'1 milliard de photos sont postées chaque jour, rien que sur Facebook. Bon, ok, si on enlève les selfies devant la glace, à la salle de sport ou les photos de kebab, il reste beaucoup moins de photos intéressantes, c'est vrai. Ouais, mais si on ajoute Facebook, Flickr, Instagram, 500 pays, Pinterest et encore j'en oublie, ce sont des milliards de photos qui sont postées sur tous les réseaux sociaux chaque jour. Donc sur le tas, chaque jour, ça en fait quelques milliards de très bonnes. Donc vous imaginez tous les ans combien ça en fait. Du coup, si on a une toute petite once d'honnêteté, juste une toute petite, on peut trouver des milliards de photos super belles prises en mode manuel. Ouais, mais soyons honnêtes. Pareil en mode semi-automatique et même des millions de photos super belles prises en mode automatique. Du coup, si on arrêtait de fustiger tous les gens qui prennent pas des photos de la même façon que nous, et contrairement au voyage où seul le voyage compte, peu importe la destination, en photo, j'ai envie de dire, peu importe le mode utilisé, seule l'œuvre finale compte en fait. Quand vous regardez une photo, arrêtez de vous demander quel mode de prise de vue? Ou alors quel appareil photo? Ouais, ou encore quels exifs? Mais demandez-vous plutôt qu'est-ce que me fait ressentir cette photo? Sans quoi vous passerez à côté de l'essentiel. Hein. Et franchement, j'en ai rien à foutre qu'un tel ou un tel utilise tel ou tel mode. Moi, j'utilise principalement le mode manuel dans 95% de mes photos. Et pourquoi devrais-je avoir à me justifier de le faire juste parce que certains ne savent pas l'utiliser et estiment qu'à partir de là, personne ne doit le faire? Et comme je le dis dans les stages photos que je dispense, utiliser le mode manuel n'est pas forcément obligatoire. Pourtant, 90% des gens qui reviennent après juste le premier stage débutant me disent pratiquer la photo principalement en mode manuel. Mais attention, vous pouvez très bien utiliser les modes semi-automatiques, voire automatiques, parce que le mode manuel n'est pas obligatoire pour faire de belles photos. En gros, le mieux, c'est d'apprendre à utiliser tous les modes de votre appareil photo, depuis le mode automatique jusqu'au mode manuel, et d'utiliser celui où vous vous sentez le mieux, selon les situations devant lesquelles vous vous trouvez. Mais ça dépend de chaque personne, et puis de sa sensibilité, et de sa facilité à manier tel ou tel mode. Le mode automatique et les modes semi-automatiques permettent à beaucoup de personnes de faire de belles photos assez rapidement et sans avoir à trop réfléchir. Du coup, ça leur permet de réussir des photos d'un événement qui passe très rapidement. Mais par exemple, si vous ne savez pas manier le mode manuel, vous allez avoir un problème. En mode automatique, vous ne pourrez pas faire de photos de clair-obscur parce que le mode automatique considère ça comme une photo loupée. Alors qu'en mode manuel, ça se fait tout seul et très facilement. Maintenant, on pourrait passer des heures à argumenter argument contre argument, automatique, semi-automatique, manuel, les uns contre les autres. C'est un débat totalement stérile parce que chacun garderait ses positions. Pourquoi? Parce que chacun pratique
selon sa propre sensibilité. Quand j'apprends aux gens à régler le mode manuel, c'est tout simplement pour qu'ils maîtrisent le triangle d'exposition. Ça, on peut l'utiliser aussi dans les modes semi-automatiques. Maintenant, le mode manuel n'est pas obligatoire, mais les modes semi-automatiques ne permettent pas forcément de tout faire non plus. Donc le mieux, c'est de tout connaître. Et du coup, quand vous connaissez le triangle d'exposition et que vous savez comment le gérer, vous vous débarrassez en 2 ou 3 secondes du réglage de votre lumière et vous allez pouvoir vous intéresser au plus intéressant dans la photo, la création de votre photo. Mais pour ça, il faut connaître les bases. Quand vous tapez au clavier, au début, vous regardez vos doigts, vous tapez doucement. À la fin, vous tapez sans regarder et du coup, vous allez beaucoup plus vite. Pour ceux qui ont appris à conduire, au début, quand vous avez appris à conduire, vous avez dû apprendre à gérer l'embrayage et les vitesses. Vous avez dû savoir quand est-ce qu'on rétrograde, quand est-ce qu'on accélère, à quoi correspondent les panneaux, comment réagir dans telle ou telle situation. Mais vous avez tellement bien appris qu'aujourd'hui, c'est devenu un réflexe, sans mauvais jeu de mots. Du coup, quand la situation se présente, vous n'avez pas besoin de réfléchir, ça se fait tout seul. Et vous, du coup, vous réagissez très très vite. Eh bien, dans tous les domaines, c'est pareil. Et la photo ne fait pas exception. Quand j'entends certaines personnes dire que d'apprendre le triangle d'exposition, ça sert strictement à rien parce que nos appareils photo sont de plus en plus performants. Nos voitures aujourd'hui sont beaucoup plus sûres qu'avant. Elles sont aussi beaucoup plus rapides, elles réagissent beaucoup plus vite. Et c'est pas pour autant que je vais me lancer sur la route sans avoir appris à m'en servir. Et le plus drôle, c'est que la personne qui est venue hurler sur ma chaîne YouTube disant que le mode manuel servait strictement à rien me donne les arguments pour vous dire qu'il faut absolument apprendre. Il s'est lancé dans une espèce de démonstration pour essayer d'argumenter que les modes semi-automatiques fonctionnaient bien et il nous a voulu nous montrer comment ça fonctionnait. Le seul problème, c'est que tout ce qu'il dit dans sa démonstration est totalement faux, même pour les modes semi-automatiques. Comme quoi, si on ne connaît pas les bases, même en mode semi-automatique, on ne fera pas de belles photos. Donc l'argument de dire « ça ne sert à rien d'apprendre parce que le mode manuel, c'est que pour les vieux et les ringards » ne tient pas. Même en mode semi-automatique, si vous ne connaissez pas les bases, vous n'arriverez pas à faire de belles photos. Bref, le mieux, apprenez à maîtriser votre triangle d'exposition, c'est vraiment la base de la photo, tout simplement pour vous débarrasser du côté technique. Quand vous le maîtriserez complètement, vous pourrez aller très vite pour le régler, que vous soyez en mode automatique, semi-automatique ou mode manuel, et vous passerez au plus intéressant de la photo, composer votre photo. Mais arrêtez d'exiger que les autres fassent comme vous. Et quand vous regardez une photo, ne vous demandez plus comment il a pris cette photo, mais pourquoi il a pris cette photo. Ouais, enfin, faut quand même utiliser une charte de grille. Non les gars, on avait dit pas les chartes de gris, ça va encore polémiquer ça. Ah, autant pour moi. Enfin, le plus important, c'est de penser à mettre une signature sur nos photos. Oh putain.